Imaginez que nous sommes dans un couloir. Nous sommes dans un couloir et il y a un encadrement de porte. L'encadrement de porte est blanc et le couloir en face euh, est dans la pénombre. Ça semble un long couloir un peu sombre. Pour autant, c'est un couloir dont l'atmosphère est saine. Il y a, j'entends par là, c'est un couloir comme dans un bâtiment, comment pourrais-je vous décrire ça? Comme un bâtiment d'affaires rectangulaire, euh, avec une moquette pour amoindrir le bruit des pas, pour que ça soit vrai, que les bruits soient feutrés. Et nous sommes engagés à aller dans ce couloir. Pour autant, c'est comme s'il y avait un temps de pause. Euh, il n'y a pas d'hésitation, il y a juste un temps de, de concentration, de conscience que l'on va passer le pas de la porte. Pourtant, nous semblons déjà dans un couloir. Mais là, il y a cet encadrement de porte et il y a à la fois de la joie, il y a à la fois de l'impatience et en même temps le sentiment qu'il est important d'avoir conscience du pas que nous allons faire. Donc ça y est, on s'engage. On s'engage dans ce couloir, on avance. Et à un moment, eh bien, c'est comme si ce couloir se démultipliait à l'infini. On faisait un éventail infini de couloirs. Et nous avons le choix. Et ce qui est important, c'est, en fait, on pourrait être complètement désarçonné, complètement troublé et dans l'incapacité de choisir compte tenu de l'étendue des choix possibles. Pour autant, nous avons un outil, un GPS intérieur infaillible qui est notre intuition. Et là, c'est vraiment un message important. C'est à partir de maintenant, puisque nous sommes dans ce couloir, notre intuition est ce qui va nous permettre de faire le bon choix. De faire le bon choix de couloir en couloir. Il y a cette notion de si nous nous fions à toutes les informations que nous recevons et si nous nous en référons uniquement à notre tête, nous allons perdre la tête. Il est donc essentiel de rester centré, de rester ancré et de se fier à notre intuition. Et du coup, j'observe que chacune d'entre vous fait des choix, mais il y a quelque chose d'engagé. Il y a quelque chose, il y a pas d'hésitation parce que vous êtes en lien avec votre intuition. Et du coup, ce qui nous rassemblait là semble nous amener sur des chemins différents, suivant notre rôle, suivant notre, j'entends le mot place intérieure. Et il y a quelque chose de fort
qui est, alors j'entends le message qui vient de ma droite. Alors, point de précipitation, point d'attention donnée au qu'en dira-t-on, point de réflexion incessante. L'objet de ce voyage est en lien avec l'essence même de votre présence ici, sur Terre. Ce voyage est en lien avec votre singularité et ce que vous amenez à l'harmonie du monde. Certaines d'entre vous pourraient s'effrayer que vos chemins s'éloignent et divergent. Pour autant, vous restez liés. Vous contribuez à la même émergence de conscience et d'humanité qui est la vôtre. Chacune et chacun de vous a un rôle qu'il a accepté. Le moment est venu de danser, de bouger, d'agir, de sentir, de ressentir, de chanter votre vibration, de chanter votre note fondamentale. Bien des craintes s'accrochent encore à ce pas de danse jamais vraiment osé jusqu'à présent. Pour autant, vous savez intérieurement combien celui-ci va vous nourrir, va vous ouvrir des horizons insoupçonnés. Imaginez combien la réalité qui est la vôtre peut être embellie par le fait de gratter les cordes de votre harpe intérieure. L'enfant que vous étiez et que vous êtes intérieurement a nécessité de s'exprimer, de faire entendre sa voix. Chacun de vous a les moyens de sa créativité d'exprimer la nature même de ce qui lui tient à cœur, de ce qui vous tient à cœur. Du coup, l'image que je vois est comme une sorte de kaléidoscope, car et j'entends des bruits de voix, j'entends des pas, j'entends des bruits de multiples. C'est comme si j'entendais des univers différents dans lesquels chacune et chacun de vous viviez en parallèle et en même temps, tout à fait liés. Donc c'est comme si j'étais dans une ruche et chacune et chacun de vous saviez exactement ce que vous aviez à faire. Il n'y a, comment je pourrais dire, il n'y a pas de questionnement outre mesure, si ce n'est
cette envie de joie intérieure qui, qui vous titille, qui vous fait aller de l'avant. Il y a cette notion de, mmh, les temps sont durs, les temps sont durs, nous le vivons, de façon très, très pesante. Pour autant, nous savons que nous avons la capacité à notre échelle d'embellir notre réalité, d'embellir notre monde. Et là est tout l'enjeu. Nous n'avons pas de pouvoir d'action sur nombre d'événements qui se passent autour de nous. Pour autant, nous avons le pouvoir d'embellir notre quotidien et d'agir pour ce qui nous tient vraiment à cœur. Et imaginez, donc il y a cet ensemble de ce multivers en fait, cet ensemble d'univers infinis qui se côtoient. Au départ, c'était plutôt dans la pénombre et au fur et à mesure que vous agissez pour ce qui vous tient à cœur, tout s'éclaire, tout devient lumineux et de façon excessivement colorée. C'est comme si vous aviez une toile très sombre et que finalement, hem, comme des petites fées qui n'avaient le pouvoir, imaginez une broderie ou un puzzle, et chacun a le pouvoir d'agir sur une pièce ou une maille de la toile. Et là, eh bien, nous mettons tout notre cœur, chacun d'entre nous, à colorer cette maille ou ce petit morceau du puzzle de la manière qui nous met vraiment en joie, qui nous nourrit, qui nous fait du bien, qui nous fait vibrer, voilà, qui correspond à la vie que nous voulons vivre en fait. Euh, ça peut être dans une simplicité incroyable, pas besoin de chercher midi à 14h. Mais il y a cette notion d'émerveillement, c'est s'émerveiller et réussir à colorer notre vie et notre petit morceau de puzzle ou maille de cet émerveillement. Et du coup, comme chacun de nous, dans son univers, agit à son échelle, heu, pour ce qui lui fait du bien, pour ce qui le nourrit ou la nourrit et la fait vibrer. Du coup, c'est comme si tout cet univers, tout ce multivers devenait coloré, multicolore, lumineux, vibrait de chants, de musique. Et si les choses étaient sombres et discordantes au départ, c'est comme si vous pouviez voir un tableau petit à petit se révéler à vous et changer complètement de couleur parce que tout le monde agit sur son petit morceau de puzzle ou sa petite maille, et du coup ce monde décrit par ce tableau s'en trouve comme retourné, retourner, changer, modifier puissamment. J'entends le mot puissamment, heu, inexorablement, quoi qu'il arrive. Hem, Cela met l'accent sur le pouvoir individuel de chacun de créer de la beauté, de mettre de l'amour dans sa vie, de mettre de la couleur, de la joie. Cela ne signifie pas se la jouer individuellement, du moins de façon individualiste, c'est ce que je veux dire, et égoïstement, c'est pas ça. C'est-à-dire que toutes nos actions sont liées, et, et c'est comme si en étant en lien
avec son intérieur, en étant en lien avec finalement la source, en étant en lien avec, notre âme qui communique avec nous grâce à nos ressentis physiques, et bien, en étant dans cette vibration-là, finalement, nous faisons émerger, en étant tous liés, un monde, le monde auquel nous aspirons, mais que nous ne connaissons pas du tout, que nous ne pouvons envisager parce que nous avons conscience de notre univers, de ce à quoi on aspire, mais on ne peut, nous n'avons pas la capacité de, de voir l'ensemble. Et donc, il y a cette notion de tisser, c'est comme si nous étions des tisserands, des tisserandes d'une immense toile et nous avons la capacité de mettre des fils d'or, des fils de couleur dans cette toile. C'est très beau. Je vois comme un tableau plutôt sombre et ça part de la gauche et ça faisait comme une comète de lumière qui allait traverser voilà cette toile ou ce puzzle et finalement en la traversant en diagonale ça permettait à toutes les autres mailles, tous les autres petits morceaux de puzzle d'être comme ébranlés. C'est comme si ça les faisait retourner sur eux-mêmes, comme si ça leur communiquait de la couleur et les encourageait à se colorer. Il y a cette notion de pionnier, d'être pionnier dans son propre monde, sa propre réalité, et le fait d'être pionnier dans dans cette capacité à affirmer ce qui est vraiment important pour soi, non pas contre le reste du monde, mais vraiment pour soi. C'est très fort cette notion de pour soi, pour ce qui nous fait du bien, pour ce qui est positif dans notre vie, pour ce qui nous fait pour ce qui nourrit, enrichit notre quotidien. Et ça nous permet donc de rayonner et ainsi de ne point nous épuiser en étant alignés avec ce qui nous fait vibrer, nous nourrit, nous fait du bien, nous fait rencontrer des gens formidables. Cela nous permet d'être en lien avec nous-mêmes, d'être ancrés et en même temps d'exprimer notre créativité et la beauté qui émane de nous. C'est comme si chacune de nous devenions phare dans une toile sombre. Et qui dit phare dit guider, permettre d'éviter des écueils, des récifs, montrer que cela est possible de vivre de cette manière, tout en étant dans la joie, l'amour, le sens, la santé et la prospérité. Il y a cette notion de il y a une notion d'union au-delà des apparences, au-delà du visible. Une notion d'unité, un. Et imaginez que avec l'avancée de cette
cette comète, de cette traînée de couleurs dans cette toile sombre, vous entendiez en même temps les clairons ou les trompettes célestes. J'entends des bruits de cuivre, euh, pas tonitruants parce qu'ils sont mélodieux, mais d'une force. C'est comme si c'était, allez, j'ose vous le faire, tatin, tatatatin, dans le sens où ça y est, on arrive. Euh, il y a quelques, j'en ai des frissons partout. Comme si l'élan était donné, comme si ça avait commencé et il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter. Waouh, j'en ai vraiment des frissons partout, c'est très puissant. C'est vraiment très joyeux. Donc il y a cette notion de ne pas être seul à retourner notre petit morceau du puzzle ou à le transformer de façon colorée ou à changer la couleur des fils de notre de chaque maille, mais non, nous sommes bien accompagnés, nous sommes entourés, nous sommes soutenus, nous sommes scrutés, et voilà. Et donc il y a des frémissements de c'est comme au printemps, vous savez, où toute la nature s'éveille, là, où ça fourmille, les oiseaux chantent, s'égosillent, les petits bourgeons commencent à poindre sur les branches, etc. Donc la sève remonte, et ben c'est vraiment ce sentiment de cette coloration de cette toile, et comme s'il y avait un flot, euh, comme si ce pas de porte était un barrage qui lâchait. Voilà, j'entends le crack, j'entends le ça y est, le flot se déverse. Imaginez comme un pot de peinture qu'on va lancer sur le sol d'une pièce, et bah voilà, ça va colorer de façon grandissante une grande partie du sol. Et ben c'est vraiment ça. Tout en sachant que là, c'est bien plus puissant qu'un pot de peinture, puisque c'est comme si ça s'immisçait euh, par toutes les fibres soit de laine, soit de coton, soit en tous les cas euh, du fil que nous utilisons, ou par porosité et du papier du morceau ou de carton du morceau de puzzle. Il y a des hurrahs, j'entends des hurrahs derrière. Des hurrahs, garder espoir, garder garder la force. Garder la force, c'est vraiment ce que j'entends, c'est ne vous épuisez pas dans l'élan. Faites-le à votre rythme. Colorez votre monde pas à pas. Quoi que votre entourage vous dise, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous avez la responsabilité et l'envie de vous nourrir, de vous aimer et d'exprimer ce qui vous tient à cœur. Allez-y. Allez-y dans le respect de vous-même compte tenu de votre environnement. Ne vous, comment dire, il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de notion de retard à rattraper, il n'y a pas de tout est juste, tout, comment dire, tout, la vitesse de chacun est la bonne, à partir du moment où elle permet de vous respecter. Ce qui vous force n'est pas bon.
Soyez attentifs à ce dont vous avez besoin, que ce soit le repos, que ce soit la nourriture à la fois euh, mm, 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 euh, euh, biologique, végétale, mais également intellectuelle, artistique, culturelle. Ne vous laissez pas submerger. Prenez le temps qui est nécessaire pour vous. De toute façon, le barrage vient de lâcher, ce qui signifie que vous êtes déjà dans l'élan. Que cela vous paraisse comme l'élan d'un escargot ou que cela vous paraisse l'élan d'une puce ou d'un kangourou ou d'une autruche, je ne sais pas. Nous sommes uniques, nous sommes singuliers euh, et nous avons chacun un rôle particulier, comme dans une ruche, dans une fourmilière. Euh, et donc chacun œuvre à sa manière, euh, en œuvrant pour ce qui lui tient à cœur. J'entends les grands desseins de l'humanité sont à éprouver. Il est temps de savoir les initier avec la plus grande sagesse dont vous pouvez faire preuve. Vous êtes encadré, vous êtes aimé, vous êtes soutenu. Vous n'ignorez point que nous sommes nombreux à œuvrer dans le même sens. Quand nous disons nombreux, nous disons multiples, pas seulement au niveau terrestre, mais au niveau universel. Nous sommes nombreux, de nombreux peuples, de nombreuses civilisations, de nombreuses sphères, de nombreux univers à œuvrer dans le même sens, celui de l'amour et de l'harmonie. Lorsque le moral est dans les chaussettes, c'est une expression que vous utilisez, rappelez-vous que vous avez fait ce choix d'être maintenant, tout de suite, dans cette transition de l'humanité qui est fondamentale et que nous sommes nombreux à œuvrer dans le même sens. Trouvez les cercles qui vous font du bien lorsque ce moral est dans les chaussettes. Trouvez l'écoute et l'espace pour vous exprimer. L'action qui est en train de... l'action dont nous vous dépeignons la beauté multicolore est à la fois vibratoire et infinie. Rappelez-vous que vous faites partie d'un écosystème infini. Vous contribuez à la naissance d'une nouvelle humanité, une nouvelle terre, un nouvel univers,
Si cette charge vous semble parfois lourde, rappelez-vous d'où vous venez. Avez-vous envie de revenir en arrière? Parfois, la patience est le plus dur. Parfois, le fait de savoir que nous entrons dans cette phase tant attendue peut être aussi une période déstabilisante, parce que finalement, l'attente qui a été la nôtre, finalement, nécessite de ne pas s'engrammer. Elle nécessite de retrouver du mouvement. Imaginez un véhicule arrêté pendant longtemps, finalement, il faut un certain temps avant de se remettre en marche. Il y a quelque chose de similaire, comme si ce qui était enfoui en vous et qui n'avait pu émerger, comme si la lumière qui était en vous et qui avait été recouverte, emprisonnée, allait enfin pouvoir poindre et se répandre. Il y a quelque chose d'incroyable dans le sens de on ne peut y croire et en même temps il y a cette ce sentiment de finalement j'ai tant attendu, suis-je capable de le faire? Vous êtes absolument capable de le faire. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'y aller à votre rythme. Et en particulier, nous vous demandons, parce qu'il y a des mouvements qui se mettent en place dans ce sens, de garder la tête froide lorsque finalement un flot va venir vous chercher pour œuvrer. Restez aligné. Vous avez eu des années pour apprendre à rester aligné. Prenez soin de ça. Continuez à prendre soin de soi. De ça, pardon. Prenez soin de vous. Quand nous disons nous sommes vos guides, nous sommes nombreux, nous vous entourons, nous sommes là à vos côtés. Rappelez-vous que le moyen le plus efficace pour entrer en contact avec nous est de trouver cette joie intérieure, d'arriver à trouver peut-être la gratitude ou l'émerveillement qui vous mettent dans une vibration qui puisse nous permettre de vraiment communiquer avec vous de façon aussi claire que possible. Nous vous remercions d'avoir été là au rendez-vous. Nous vous souhaitons un excellent mois et nous vous donnons rendez-vous avec Christelle au prochain, à la prochaine communication grâce à votre rassemblement.